C'est avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et d'espérance que lorsque le modérateur Roland m'a appelé en tant qu'aumônier diocésain et secrétaire exécutif diocésain des communautés nouvelles d'Abidjan, j'ai accepté de passer cet après-midi vous saluer. Alors, je voudrais qu'on acclame d'abord le curé de la paroisse de Saint-Ambroise Mavigne. Oui, il faut l'acclamer, il est formidable. Parce que accepter qu'il y ait un tel rassemblement, ce moment de communion entre ceux et celles qui ont décidé de donner leur vie, ceux et celles qui ont décidé de marcher avec le Christ, et surtout que nous terminons l'octave et la grâce de la résurrection, et vous donnez ce moment de communion. Ce n'est pas donné à tous les curés de donner cette occasion. Et c'est pour cela que je voudrais qu'on l'acclame pour lui dire merci. Et c'est aussi l'occasion, parce que tout à l'heure quand je suis rentré, j'ai vu que l'ancienne chapelle a sauté et que nous nous retrouvons ici. Et au nom de la grâce du sacerdoce dont le Christ m'a investi, et en ce jour de la divine miséricorde, m'appuyant sur les grâces et les bénédictions du Sacré-Cœur, je prophétise que très bientôt, oui, une nouvelle église selon le cœur du Christ va très bientôt sortir. Et Dieu suscitera des hommes et des femmes comme autrefois. Heureux Israël de bâtir la maison du Seigneur. Des hommes et des femmes seront heureux d'apporter tout ce qu'il faut pour bâtir cette église. Monsieur le curé, là où tu es, la grâce et la bénédiction t'accompagnent, toi et toute l'équipe. Et très bientôt, ce bâtiment va sortir. Et vous, frères et sœurs, vous qui avez tout laissé pour vivre ce moment de communion intime, oui, vous pouvez être à Assini, vous pouvez être à Bassam, vous pouvez être à Jacquesville, mais vous avez tout laissé pour dire, en ce temps de grâce et de résurrection, et surtout que nous célébrons aujourd'hui la divine miséricorde, où le Christ lui-même est venu trouver les disciples, et Thomas particulièrement, oui, que chacun, là où il est, se dise, l'occasion m'est donnée. Et je suis convaincu que ce temps de grâce et de bénédiction que je viens vivre, le Christ qui a vu là où se trouve Thomas et qu'il est venu, je prie maintenant pour toi, toi qui as tout laissé, pour que le Christ y vienne et te donne l'occasion, là où tu es, de vivre maintenant cette communion intime, cette communion spirituelle de la divine miséricorde. Toi qui penses que tout est fini, laisse-moi te dire que rien n'est fini. Le Christ te connaît et il croit et il te connaît. Et c'est pour cela que je prie maintenant pour toi qu'il vienne là où tu es. Et qu'il te donne maintenant l'occasion, toi qui as tant désiré, de vivre comme Thomas une communion intime de la divine miséricorde. Ô Seigneur, ouvre maintenant tes sept plaies, tes sept mains, et montre à ceux et celles qui attendent cette communion. Et je prie maintenant que le Seigneur te donne
de sortir au-delà de tes yeux humains pour entrer maintenant dans la divine miséricorde. Oui, l'occasion t'est donnée de vivre maintenant cette intimité que le Seigneur te donne. Père, au Seigneur Jésus, Thomas a dit, si je ne vois pas la marque des clous, non, je ne croirai pas. Si je ne mets pas ma main dans le côté du Christ, non, je ne croirai pas. Mais toi, ce n'est pas parce que tu doutes, mais tu crois et tu veux qu'il te donne l'occasion d'expérimenter ce moment d'intimité par mon humble ministère. Ô toi qui crois et toi qui veux vivre ce moment intime avec le Seigneur, je prie maintenant et je demande au Seigneur de te donner là où tu es et dans cette intimité de te donner de vivre la grâce de la divine miséricorde en déposant maintenant dans tes mains, oui, tes simples mains, en posant les plaies. Isaïe dit, nous sommes guéris par ces saintes mains. Oui, je sais que ceux et celles que le Seigneur choisit pour un ministère spécial, je prie maintenant que les saintes plaies du Christ touchent maintenant tes saintes mains, pour que là où tu es, tu expérimentes maintenant la grâce que le Seigneur te donne et la grâce de la compassion. Et vous qui avez disposé vos cœurs, je prie maintenant que l'occasion vous soit donnée de vivre maintenant. Parce que là où je suis, je sens maintenant dans la paume de mes mains cette intimité du Christ. Et je prie maintenant, au Père, tu connais qui tu veux, là où tu es. Toi qui as tant désiré vivre la grâce et le ministère de la compassion, reçois maintenant cette grâce de la compassion. Le Christ te donne là où tu es d'expérimenter à travers cette grâce qui te donne au travers de tes mains. Ce ne sont plus tes mains. Tes mains deviennent maintenant le moyen spirituel et mystique que Dieu choisit de te donner dans cette consécration. Reçois là où tu es le ministère de la compassion. Oui, tu sentiras la souffrance, les difficultés de tes frères et tu vas intercéder. Oui, reçois maintenant là où tu es cette grâce de la compassion. Et au travers de tes mains, ce n'est plus toi, c'est une communion intime. Et je prie maintenant ces anges que Dieu a envoyés dans ce moment de t'accompagner dans cette intimité de cette grâce de la compassion qu'il te donne. Au Seigneur Jésus, tu choisis qui tu veux, là où tu veux et comme tu veux. Et tu as dit à Thomas, crois, ne crains pas. Ô toi qui es venu vivre ces moments, sache que le peu de foi que tu as te suffit maintenant d'expérimenter l'intimité du Seigneur. Et le Seigneur te dit, ne crains pas, je suis là, je suis au milieu de toi. Et surtout, je te prends maintenant dans ma barque. Et je te prends dans ma barque. Et cette barque de la résurrection, n'aie pas peur. Entre et avançons au large. Avançons au large. N'aie pas peur. Pourquoi tu crains? Je suis là. Tout ce que tu as vécu, ces moments, ces épreuves sont là pour te fortifier, pour te vivifier et te donner l'espérance de monter maintenant dans la route mystique. Oui, l'occasion t'est donnée de monter au travers de tes épreuves. Oui, ne crains pas. Dieu te dit, ces épreuves vont jamais t'étouffer. Mais ce n'est un moment
de communion avec lui. Et je prie pour toi. N'aie pas peur. Fais confiance au Seigneur. Mets ta foi dans le Seigneur. Et ceux et celles qui mettent leur foi dans le Seigneur ne sont jamais abandonnés. Dieu ne peut point t'abandonner. Dieu te connaît. Et tout ce que tu vis, fais confiance. La foi que tu as. Et comme Thomas a désiré mettre ses mains dans le cœur de Jésus, et le soldat a percé le côté de Jésus avec sa lance. Je prie maintenant pour toi. Le peu de foi que tu as te transporte maintenant jusqu'au pied de la croix du Christ. Le peu de foi que tu as te porte maintenant vers l'autel du Christ. Le peu de foi que tu as, et là où tu es, ce n'est plus le soldat qui va percer le cœur du Christ. C'est toi-même, avec le peu de foi que tu as. L'occasion t'est donnée. Et il t'appelle. Il te dit confiance, avance, n'aie pas peur. Confiance, avance. Et le peu de foi que tu as, soutenu par les anges, tu es transporté maintenant. Oui, tu es transporté maintenant vers ce cœur transpercé. Et ce cœur qui veut maintenant vivre une communion intime avec toi. Et je prie maintenant pour toi que l'eau, cette eau versée il y a 2000 ans au Golgotha, cette eau descende maintenant sur toi pour te laver, te purifier et te sanctifier. Et Isaïe a dit, cette eau monte, et partout par cette eau, tout est assaini. Partout par cette eau, tout ce qui est mort ressuscite. Partout par cette eau, les plantes portent de bons et de beaux fruits. Partout par cette eau, c'est la vie. Et l'eau de la divine miséricorde tombe sur toi pour te donner la vie, la vraie vie, la vie de Dieu, la vie de restauration, la vie de guérison, la vie de libération et d'élévation dans l'acte que tu poses. Oui, l'eau monte, l'eau te lave, l'eau te purifie. Et toi qui penses que tout est mort en toi, toi qui penses que tout est sec en toi, oui, laisse-moi te dire que cette eau vienne jusqu'à toi. Et là où tu es, tu deviens maintenant comme le psaume 1 le dit, comme cet arbre planté au bord de l'eau, et les racines vont jusqu'à la mer. Et la mer, c'est le cœur du Christ, qui t'amène maintenant à porter de bons et de beaux fruits. Et tout ce qui était sec en toi reçoivent maintenant la restauration, la vie de Dieu et l'espérance. Je prie pour toi. Et le sang du Christ, l'unique sang versé sur la croix, vienne jusqu'à toi. Ta foi te sauve. Et c'est pour cela que je prie maintenant qu'une goutte du sang qui tire dans les épines du Christ tombe maintenant sur toi et te restaure. Qu'une goutte du sang qui sort de la main droite du Christ vienne jusqu'à toi et te laver, te purifier et te sanctifier. Je prie pour qu'une goutte du sang qui sort de la main gauche du Christ vienne jusqu'à toi, te restaurer et te donner cette vie dont tu as tant besoin. Je prie qu'une goutte du sang qui sort
du pied droit du Christ vienne jusqu'à toi et te restaurer dans tes membres malades. Oui, au nom du Christ, je prie pour que ces membres malades restaurent et que tu puisses marcher, jeter tes béquilles et ne pas avoir peur. Parce que tu fais confiance au Christ. Je prie maintenant, ne serait-ce qu'une goutte du sang qui sort du pied gauche, venez jusqu'à toi. Et maintenant, que les anges portent le récipient de ta foi au cœur sacré du Christ pour puiser ce sang qui sort du cœur sacré du Christ pour une nouvelle vie de foi et d'abondance. Oui, l'heure est favorable pour ceux et celles qui mettent leur foi et leur confiance dans le Seigneur. Je prie pour toi que ta foi maintenant grandisse dans le Seigneur et que tu puisses dire au Seigneur, je crois. Et puisque je crois, par anticipation, j'ai déjà ce que tu as promis pour moi. Et j'entre maintenant en possession de ce que toi-même, Seigneur, tu as prévu. Pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et je sais que ce que tu veux, c'est mon bonheur. Et c'est pour cela, je laisse maintenant que tu puisses me donner l'occasion de vivre cette communion mystique avec toi. Père, j'ai tout laissé. Et je vais vivre ce moment de communion avec toi. Viens. Oui, viens et redresse tout à moi. Tu as dit que je suis une étoile. Tu as dit, je suis une lumière. Et je sais qu'au sortir de ce moment d'intimité, mon étoile va briller. Et je brille maintenant. Au sortir de ce moment de fortification et de ressourcement spirituel, je sais que je suis la lumière. Et je suis convaincu que cette lumière non seulement va briller, mais brille maintenant. Alors, frères et sœurs, depuis la mort, résurrection du Christ, tout est grâce. Depuis la mort et la résurrection du Christ, tout est grâce. Depuis la mort et la résurrection du Christ, tout est grâce. Et c'est pour cela, j'ose te dire, tu es dans la grâce de la résurrection. Tu es dans la grâce de la résurrection. Tu es dans la grâce de la résurrection. Et comme Pierre l'a dit, je n'ai pas or, ni encens, ni argent te donner. Mais ce que j'ai, c'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, mort et ressuscité. Et c'est pour cela, je te dis, avec foi et confiance, ce temps que tu es en train de passer ici est un temps de communion mystique, spirituelle avec le Seigneur. Ce temps que tu vis ici est un moment fort de communion avec le Seigneur. Et c'est pour cela, je te dis, tout ce que tu as porté comme difficulté, comme souci, comme angoisse, l'occasion t'est donnée de déposer maintenant dans le cœur sacré de Jésus. Je t'en supplie,
Vide maintenant ton cœur. Vide ton âme. Et vide ce que tu as. Et dépose tout cela dans le cœur de Jésus. Libère-toi. Ne garde rien. Et vide-toi. Et dépose tout cela dans le cœur de Jésus. Allons-y, mes frères, et libérons-nous. Et déposons tout ce que nous avons dans notre cœur, dans le cœur de Jésus. Ne garde rien. Tout ce qui te trouble. Il y a une semaine, nous avons senti la résurrection du Christ. Mais ce qui te trouble, l'occasion t'est donnée. Vide. Dans le cœur de la divine miséricorde. Vide. Et dis maintenant dans ton cœur, Seigneur, voici ce cœur chargé qui vient maintenant au pied de ta croix et qui est en train de se libérer, se vider en toi, parce que j'ai confiance en toi. Libère-toi et dis au Seigneur, voici mon cœur qui se libère parce que j'ai confiance en toi. Pose maintenant cet acte. Et je prie pour que ton ange t'aide dans ce moment que tu es en train de vivre. Et dans cet élan de cœur où tu es en train de tout déposer dans le cœur du Christ, pose cela dans la foi et dans la confiance. Pose cela dans la foi et la confiance. Je prie pour toi. Tu viens de poser l'acte de foi et de confiance. Seigneur, que ta volonté se fasse. Seigneur, que ta volonté se fasse. J'ai accepté en ce moment précis de mourir en moi-même, de libérer mon cœur, de libérer mon âme, pour que tu y entres et que tu y sièges. Alors, laisse-moi te dire, l'acte que tu viens de poser est un acte prophétique, est un acte de foi, un acte de confiance. Père, depuis la mort et la résurrection de Christ, tout est grâce. Père, depuis la mort et la résurrection du Christ, tout est grâce. Père, depuis la mort et la résurrection du Christ, tout est grâce. Et tu as donné ce pouvoir aux disciples de libérer la vie, de restaurer la vie au nom du Christ mort et ressuscité. Et c'est pour cela, je termine maintenant en te disant, tu viens de poser l'acte. Le Seigneur a vu ce cœur déchiré, ce cœur libéré, et ce cœur qui pose un acte de foi et de confiance. En retournant, sache que la grâce et la bénédiction de la résurrection du Christ est sur toi. La grâce et la bénédiction de la résurrection du Christ est sur toi. C'est pour cela, je te le dis. Là où tu es, ce n'est pas que tu porteras, mais là où tu es,
Tu portes maintenant la marque du vivant, la marque du ressuscité. Et c'est pour cela, la couronne des vivants, la couronne des ressuscités est sur toi. La couronne des vivants, la couronne des ressuscités est sur toi. Désormais, tu porteras ce nom nouveau. Tu porteras la marque du chrétien vivant, ressuscité à la suite du Christ. Oui, tu porteras cette marque du chrétien vivant qui n'a plus peur. Et comme le peuple d'Israël, j'ordonne maintenant, tu vas te mettre debout. Et tu lèves la main droite. Tu vas prendre possession. Parce que tu portes un nom nouveau. Ta main droite est levée. Comme un guerrier du vivant. Et un guerrier n'a pas peur. Un guerrier avance. Avance. Et il n'a pas peur. Oui. Tu portes maintenant la marque du Christ vivant. Du Christ ressuscité. Et la main droite levée. J'ordonne maintenant. Dans la mystique. Et dans la foi. Que tu avances maintenant. Comme le peuple d'Israël. Dans la mer rouge. Ne regarde pas derrière. Mais regarde devant. Et la main droite levée. Tu avances maintenant. Comme un guerrier. Tu avances maintenant. Comme un vivant. Tu avances maintenant. Comme celui ou celle qui porte maintenant la marque du ressuscité. Père, ils sont là devant toi. Les mains levées. Loin de l'onction de la lumière pascale et de la grâce. Ils avancent maintenant pour prendre possession de cette terre. Oui, la terre des vivants. La terre de ceux et celles qui sont ressuscités. Parce qu'ils ont tout laissé pour vivre ce moment de communion avec toi. Les mains levées, le cœur, vous allez prendre ce chant et nous allons terminer. Si tu crois que ta main est ce moment de communion, de vivant avec le Christ, je prie maintenant pour toi. À travers cette main levée, dis à Dieu que je suis un vivant. Je suis ressuscité. Je n'ai plus peur. Et j'avance maintenant dans la foi et la confiance. Et pendant ce temps, le cœur te dit, lève les yeux vers le ciel. Quelque chose se passe parce que tu portes un nom nouveau. Oui, les mains levées, comme les vivants, j'ordonne que vous rentrez dans la grâce de la terre promise. Le cœur, vous pouvez prendre ce chant. Ce n'est plus ta main. Cette main te met en communion avec ton Dieu, le ressuscité. Le cœur le chante. Lève les yeux vers le ciel. Quelque chose se passe. Et je termine par là. Lève les yeux vers le ciel.
Quelque chose se passe en ce moment. On est que toi, mais Le tout, Seigneur Jésus s'est levé dans sa gloire. Lève les yeux vers le ciel. Quelque chose se passe en ce moment. Le Seigneur Jésus s'est levé dans sa gloire. Tu porteras un nom nouveau, tu seras sa couronne de gloire. Le Seigneur en a décidé, il n'en sera pas autrement. Tu porteras ensemble un nous nom chantons. nouveau, tu seras sa couronne de gloire. Le Seigneur en a décidé, il n'en sera pas autrement. Lève les yeux vers le ciel, quelque chose se passe en ce moment. Le Seigneur Jésus s'est levé dans sa gloire. Lève les yeux vers le ciel, quelque chose se passe en ce moment. Le Seigneur Jésus s'est levé dans sa gloire. Tu porteras un nom nouveau, tu seras sa couronne de gloire. Le Seigneur en a décidé, il n'en sera pas autrement. Tu porteras un nom nouveau, tu seras sa couronne de gloire. Le Seigneur en a décidé, Merci. il n'en sera pas autrement. Merci au cœur. Je te dis d'élever ta main. Certains ont déjà fait tomber le garde. Debout, les mains levées. La grâce de la résurrection vient te fortifier. Et cette main levée montre à Dieu que à partir d'aujourd'hui, tu prends maintenant l'engagement d'être un vivant, d'être un ressuscité et un guerrier de Dieu. Alors par mon humble ministère, toi qui as levé ta main dans la foi, que Dieu te bénisse, te fortifie, te restaure. Que Dieu maintenant te consacre comme un guerrier dans le combat spirituel. Et cette année, que l'occasion te soit donnée en ce temps de Pentecôte qui va très bien commencer. Toi qui as toujours demandé au Seigneur un ministère humble, fortifié et vivifié, je prie par anticipation, à travers ce main levé, que Dieu te consacre maintenant. Que Dieu te donne une mission particulière et que Dieu fasse de toi un témoin vivant, un témoin de l'espérance, un témoin de la foi, un témoin qui ira révéler
réveiller ses frères et ses sœurs. Parce que désormais, tu deviens et tu es l'étoile. L'étoile. L'étoile établie par le Seigneur. Et va, que cette étoile brille. Va, que cette étoile brille. Va, que cette étoile scintille. Va, ceux qui ont dit que rien ne lèvera de toi. Je prie par l'onction de mon humble ministère. Tu sors de tous ces liens, ces canaries. Tu sors de ces tombeaux. Parce que l'étoile brille et brillera toujours dans ta vie. Amen, 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 amen.